Pépite du Barça. Bonjour la famille. Préparez-vous à bien écouter cet épisode car il traite du futur d'un des plus grands clubs de ce siècle, le FC Barcelone. Nous allons vous parler des jeunes joueurs qui offrent plus d'espoir dans ce club, des stars du ballon rond en devenir. Allez, on commence. Pedri. Trop petit, trop maigre, pas assez physique. Ce sont les mots qu'il a entendus dans certains centres de formation qui l'ont pas accepté. Combien de joueurs de petits gabarits vont encore devoir prouver que les critères de sélection sur le physique ne font qu'exclure les éléments les plus importants, la relation avec la balle et la compréhension du jeu. Alors que Griezmann a dû migrer en Espagne pour trouver un club qui l'acceptait, Pedri González a quitté son île de Tenerife pour rejoindre l'UD Las Palmas. Le CD Tenerife n'a pas cru en lui sur la base de son corps jugé frêle. 4 ans plus tard, il signe dans un des plus grands clubs espagnols, le FC Barcelone. La relation avec le club blaugrana est inscrite dans l'ADN du jeune joueur, son grand-père est le fondateur de la Peña Barcelonista de Tenerife. Du haut de ses 17 ans, ce garçon qui va atteindre la majorité ce 25 novembre 2020 est un joueur timide en dehors du terrain et culotté sur le rectangle vert. Souvent comparé à Xavi ou Iniesta, Pedri est un joueur très talentueux qui va épater les amoureux du ballon rond et est en route pour mettre l'Espagne et le monde à ses pieds. 2. Trincao, dribble, accélération, vista. Ce sont les superlatifs pour désigner Francisco Trincao. Adepte du beau jeu avec son magnifique pied gauche, Trincao est un joueur doté d'un talent fou du haut de ses 20 piges. Originaire de Viana de Castelo, une ville côtière au nord-ouest du Portugal, Francisco Trincao a commencé le football à 5 ans dans le club de sa ville natale, le Vianense. Repéré par le FC Porto à ses 11 ans en classe de CM1, ses parents l'emmènent aux entraînements mais la famille continue de vivre à Viana de Castelo. Il affirmait « J'étais obligé de faire le voyage jusqu'à Porto 3 fois par semaine, à cet âge-là ce n'était pas facile, ce voyage durait 2 heures en aller et retour ». Par la suite, il quitte le FC Porto à moins d'un an après son recrutement et s'engage désormais avec le FC Braga où il a parfait sa formation avant de rejoindre le FC Barcelone. Ses stats avec le Braga lors de la saison dernière montrent tout le bien qu'on dit de lui. 3. Araujo. Ronald Araujo est né à Rivera, en Uruguay, le 7 mars 1999. Il débute dans le club de sa ville et rejoint les catégories inférieures des Rentistas, équipe de 2e division uruguayenne. Recruté du Boston River, son ancien club, par le FC Barcelone, celui qui se profile le mieux pour être le remplaçant de Gérard Piqué est un défenseur bon dans les duels et doté d'un bon jeu de tête. Capitaine des U20 de l'Uruguay et récemment sélectionné avec l'équipe A pour les éliminatoires du Mondial Qatar 2022, le géant d'1,91 m est un atout majeur pour le futur de l'axe des Blaugrana. Sérieux dans ses interventions, son club peut bien compter sur lui pour assurer la relève dans la défense centrale. 4. Dest. Le latéral droit américain provenant de l'Ajax d'Amsterdam est un joueur fortement désiré par Ronald Koeman, qui avait tenté de le convaincre de choisir la sélection néerlandaise en 2019. Arrivé au centre de formation Ajaxide en 2012, l'américano-néerlandais Serginho Dest qui évolue avec l'équipe des États-Unis, était un peu rebelle et un de ses formateurs nommé Yonkin affirmait « Il n'était mentalement pas prêt ». Il était un peu rebelle, parlait trop et cela ne plaisait pas à certains éducateurs. Il avait son propre chemin, sa mentalité de gagneur, tout ceci était son côté très américain. Si bien que le joueur se retrouve dans le groupe numéro 2, celui qui n'est pas consacré à l'élite de l'académie, mais à ceux qui doivent encore démontrer qu'ils ont le talent pour s'imposer. Par la suite il va éclore et changera même de poste car il était ailier. Yonkin confirma, il a joué jusqu'à 16 ans comme ailier, on l'a fait passer au poste de latéral et avec la fin de sa croissance, il s'est structuré musculairement et il a développé une grosse explosivité athlétique avec beaucoup de vitesse. Délié au latéral moderne qu'il est aujourd'hui, ce joueur qui portera le numéro 2 au FC Barcelone est probablement le futur successeur tant attendu de Dani Alves car il est très bon offensivement et participe dans la récupération. 5. Ansu Fati. Ce gamin de 17 ans qui n'est plus à présenter est un des futurs cadres de l'équipe première du FC Barcelone. Effectuant un bon début de saison 2020 à 2021, ce joueur explosif est déjà une star dans la sphère footballistique mondiale. Il commence même à glaner les records et devient le 6 septembre 2020 le plus jeune buteur des jaunes et rouges de l'Espagne. 6. Riqui Puig.
Ricard Pucci Martí, plus communément connu sous le nom de Riqui Puig, né le 13 août 1999 à Matadepera en Catalogne, est un footballeur espagnol qui évolue actuellement au poste de milieu de terrain au FC Barcelone. Il a évolué avec presque toutes les catégories de jeunes jusqu'à l'équipe A. L'atout majeur de la réserve barcelonaise qui évolue avec les A cette saison est un joueur très technique et à l'aise ballon au pied. Le futur Iniesta, du point de vue de sa vista, sa technique et son gabarit est une valeur sûre pour le futur du football blaugrana. En manque de temps de jeu, si ce jeune arrive à grignoter quelques minutes cette saison, vous verrez bien que tout le bien qu'on dit de lui est réel et il l'a aussi montré en fin de saison dernière. Sans oublier Conrad de la Fuente, Ile Moruba et les autres pépites du FC Barcelone, force est de constater que le futur du club est rassurant avec des talents à tous les niveaux. Pour vous, laquelle de ces pépites est la plus prometteuse? C'est tout pour aujourd'hui et rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. Restez en paix.